Bienvenue dans la 3e saison du podcast des coureurs motivés. Viens partager ta bonne humeur et booster ta motivation un dimanche sur 2 avec Julien, un passionné de course à pied, certifié en préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Reste connecté afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour passer à l'action et t'améliorer positivement sur le long terme. Salut, c'est Julien et c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver dans ce 38e épisode du podcast des coureurs motivés. Tu es peut-être au stade où tu as envie d'apprendre à mieux te connaître et apprendre finalement à mieux se connaître, ça permet de mieux progresser en course à pied. Une manière de le faire est d'évaluer son niveau actuel. Alors comme justement suite à mon marathon, j'ai réévalué mon niveau, j'ai bien envie de te reparler de ce sujet. Alors je te précise qu'il y a plein de manières de le faire et je t'en ai sélectionné deux. Alors deux techniques que j'utilise personnellement. Alors bien sûr, comme je te dis, il y en a plein d'autres, mais aujourd'hui j'ai envie de te partager des manières simples de procéder pour que tu puisses toi aussi avoir des outils concrets à ta disposition afin que tu aies la possibilité finalement d'en apprendre davantage sur toi et tes allures de course. Alors donc très concrètement, ce que j'ai envie, c'est qu'à la fin de cet épisode, tu puisses en savoir davantage sur toi et que tu saches finalement quel outil utiliser pour progresser dans ta pratique. Si tu découvres le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, sache que mon but premier en tant que préparateur mental certifié est de t'aider à trouver ou à retrouver la motivation et de te partager des conseils pour te permettre de progresser sur le long terme en course à pied afin que tu te rapproches de l'objectif qui te tient le plus à cœur. Avant que l'on rentre dans le cœur du sujet, voyons ensemble la structure de l'épisode en 5 parties pour que tu saches de quoi on va parler point après point aujourd'hui. Alors la première partie, ce sera les remerciements. Je vais garder les bonnes habitudes et je vais commencer par remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui ont aimé le contenu que j'ai partagé ou alors avec qui j'ai échangé depuis le dernier épisode. En deuxième partie, on verra justement certains de vos messages. J'en ai sélectionné quelques-uns et on les verra ensemble. En troisième partie, ce sera un petit point sur les activités en cours de mon côté. Et la quatrième partie, ce sera le cœur de l'épisode où on abordera ces fameux outils pour que tu puisses davantage connaître tes allures. Et en cinquième partie, ce sera la synthèse. Je te résumerai l'essentiel à retenir pour que tu puisses passer à l'action. Alors maintenant, je pense que tu as l'habitude. Si tu veux directement débuter avec le sujet du jour, avance simplement de quelques minutes. Si ça te convient comme programme, installe-toi bien confortablement parce que c'est parti. Première partie, les remerciements. Alors oui, première partie, les remerciements. Alors je dis merci à Justine, Jean-Michel, Ben Da Silva, Pierrick M, Elbeti, Alain, Valentine, Aurel Run et Alice au pays du running et bien sûr tous les autres que j'aurais oubliés. Alors je vois que de semaine en semaine, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre le podcast et ça me fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, j'en profite pour dire un merci spécial à Léo B, Nicolas et Sacré et Maï Alex, car grâce à eux, la barre des 300 abonnés sur YouTube a été franchie cette semaine. Donc merci à eux ainsi qu'à tous les anciens abonnés de la chaîne YouTube. Alors bonjour aussi aux nouveaux followers sur Insta parce que la barre des 750 approche et c'est vraiment top de recevoir vos messages et vos encouragements réguliers. Et enfin, j'ai regardé sur Spotify parce que c'est vraiment une des plateformes que je vois que vous préférez pour écouter le podcast car on s'approche désormais des 1000 followers. 1000 followers, franchement, c'est vraiment, vraiment top. Merci beaucoup. Et bien sûr, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite maintenant à aller t'abonner au podcast sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter. Ça peut être Spotify, ça peut être autre chose car je te le rappelle, parce que quand tu cliques sur s'abonner ou que tu likes un contenu que je publie, tu vas toi aussi motiver d'autres personnes car ils le trouveront tout simplement plus facilement par la suite parce que ça aide positivement au référencement et moi ça me fera super plaisir. Donc à toi de jouer. Et je te le rappelle, si tu écoutes ce podcast, sache qu'il suffit que tu m'écrives un DM sur Insta ou un email et tu auras la possibilité d'intégrer le groupe privé sur Facebook pour booster ta motivation au quotidien avec les 200 autres membres. Deuxième partie, retour sur vos messages. Alors tout d'abord, il y a Catherine qui dit « Merci pour ce podcast, j'ai ressenti les mêmes sensations quand je me suis lancé dans mon marathon en off. Certes, pas la même allure et pas le même finish, mais qu'une envie d'en refaire un autre. Je sais que je peux maintenant et je sais que je ferai mieux. Merci pour ce récit d'Alexandre qui donne envie d'aller chausser
ses baskets et sortir ce que je vais faire. Merci Julien et Alexandre pour ce beau moment de partage. Fin de citation. Alors pour te resituer, Catherine en fait fait allusion à l'interview d'Alexandre, donc de l'épisode d'il y a 2 semaines, dans lequel j'avais échangé avec lui sur son premier 100 km. Donc voilà, je te dis bravo Catherine à nouveau pour ton marathon et bien sûr rassure-toi parce que c'est chacun ses allures et surtout tu as beaucoup de mérite de l'avoir couru toute seule parce que pour l'avoir fait aussi dernièrement en off, je vois clairement ce que ça nécessite comme investissement, donc bravo, c'est vraiment génial et surtout si suite à l'écoute de l'interview d'Alex, ça te donne envie de retenter l'expérience du marathon, et bien c'est top. Ensuite, il y a Camille qui dit encore un super épisode, échange très intéressant et inspirant. Merci pour le partage. Eh bien, merci à nouveau Cam et c'est vraiment super sympa d'avoir des retours positifs de ta part. Et enfin, j'ai sélectionné justement le mot, le partage d'Alexandre qui m'a écrit « Merci Julien pour ce partage avant et après pour cette belle aventure humaine. Au plaisir, Alex. » Alors merci à nouveau Alex et d'ailleurs pour l'anecdote pour te situer, en fait Alexandre m'a carrément envoyé une carte postale. Alors je sais pas pour toi mais clairement recevoir une carte postale physique de nos jours, eh bien je trouve que c'est moins courant. Donc voilà, franchement, merci Alex à nouveau pour ce geste, c'est vraiment un plaisir qui a été partagé et à nouveau de tout cœur avec toi pour tes prochains défis sportifs. Alors en résumé, merci à nouveau à toutes et à tous pour vos messages et vos commentaires, ça me fait vraiment très plaisir à chaque fois de les lire et d'y répondre. Troisième partie, les news et les projets en cours. Alors cette partie va être brève car pour résumer, eh bien, mon planning est bien chargé. Alors oui, j'ai l'impression de me répéter à nouveau de semaine en semaine par rapport à ça, mais franchement c'est vrai, le planning est bien rempli. Alors oui, j'ai toujours mes 2 jobs en parallèle, donc ingénieur en informatique d'un côté, accompagnateur en préparation mentale en parallèle en tant qu'auto-entrepreneur à côté de ça. Et bien sûr, ces activités sont passionnantes et enrichissantes, donc c'est top. Et à côté, je veux garder un bon équilibre entre la vie pro et perso, c'est-à-dire passer du temps avec ma chérie, prendre également du temps pour prendre soin de mon corps et de mon esprit, c'est-à-dire courir régulièrement, faire de la méditation quotidiennement, etc. Et aussi, bien sûr, prendre du temps pour t'enregistrer ces épisodes, pour te motiver au maximum et motiver un maximum de monde, car ça me tient à cœur. Et au final, eh bien, je dirais que comme tout le monde, j'ai un planning qui est bien rempli, mais clairement, eh bien, je ne me plains pas puisque c'est vraiment que du positif, donc c'est cool. Et je ne te cache pas que en ce moment, en cette période, en plus de ces activités que j'ai citées, eh bien, je suis en plein travaux, donc clairement, je n'ai pas le temps de m'ennuyer avec ma chérie. Alors oui, pour celles et ceux qui attendent la prochaine CVCM, eh bien, je pense notamment à Arthur qui m'a écrit dernièrement à ce sujet, eh bien, il faudra encore patienter parce que effectivement, j'ai d'autres priorités, comme tu as pu l'entendre en ce moment, qui me prennent du temps, mais comme tu le sais, je n'aime pas organiser les choses à l'arrache, donc patience pour la prochaine édition, elle viendra, mais il faut encore attendre. Et si tu ne connais pas encore cette course, donc la course virtuelle des coureurs motivés, donc la CVCM, est une course que j'organise pour permettre à toutes celles et à tous ceux qui ont eu leur course d'annuler dernièrement ou qui sont à la recherche d'un objectif, eh bien de pouvoir s'inscrire à une course qui sera forcément maintenue. Donc oui, j'ai créé cette course virtuelle pour les coureurs motivés qui veulent se fixer un nouvel objectif et booster leur motivation. Et la prochaine, ce sera la 7e édition. Quatrième partie, le cœur de l'épisode. Alors c'est parti maintenant, le cœur de l'épisode. Donc après cette introduction, c'est parti, on attaque. Alors, le point de départ, je dirais, eh bien, c'est que tu débutes la course à pied ou alors que tu la pratiques depuis longtemps, eh bien, finalement, il y a une chose que je trouve importante de faire régulièrement, c'est d'évaluer son niveau. Parce qu'en fait, au fil des années, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il était finalement essentiel de connaître son état de forme du moment, eh bien, finalement, pour réaliser des sorties et des exercices qui soient le plus adaptés. Et je trouve que le fait, eh bien, finalement, de mieux se connaître, eh bien, ça permet à la fois de savoir à quelle allure courir pour mieux progresser, mais aussi d'éviter de se blesser. Alors finalement, on peut se poser la question de comment évaluer son niveau. Eh bien, une solution simple et rapide que je trouve pour pouvoir évaluer son niveau en course à pied, eh bien, c'est de déterminer sa VMA. Et en fait, la VMA,
elle correspond à la vitesse maximale aérobie et elle s'exprime en kilomètres par heure. Et pour faire très simple, en fait, il est possible, pour que tu puisses visualiser ça, hein, de tenir en moyenne pendant 6 minutes cette vitesse. Alors bien sûr, je te dis que là, il s'agit d'une moyenne, parce que ce temps, il peut clairement varier en fonction de ton niveau, en fonction des individus, c'est-à-dire que généralement, on dit qu'on peut tenir la VMA entre 4 minutes pour les débutants et 8 minutes pour les coureurs expérimentés. Et bien sûr, ça va varier, mais ça permet d'avoir à l'esprit un petit peu comment ça se passe à ce niveau-là. Alors, j'aimerais aussi apporter une précision justement sur l'oxygène. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que, à mon sens, il faut avoir en tête que l'oxygène, il est vraiment essentiel et il est à la base de la production d'énergie. Et en fait, quand on va réaliser un effort, eh bien justement, on a besoin d'énergie. Alors ce qu'il faut voir, c'est que physiologiquement, en fait, ce sont les globules rouges dans le sang qui récupèrent l'oxygène. Et c'est eux ensuite qui vont alimenter les mitochondries, qui sont finalement, tu peux voir ça comme des petits éléments qui se trouvent à l'intérieur des cellules de notre corps. Et ce sont finalement ces mitochondries qui vont produire l'énergie dont on a besoin pour réaliser l'effort. Et maintenant, j'ai envie de te parler aussi d'une autre notion qui est liée à la VMA, et je veux donc t'apporter des précisions sur le VO2 max. Alors, ce que justement je vais te dire là, c'est qu'il existe une limite par rapport au volume en fait, d'oxygène que l'on est capable d'utiliser. Et en fait, c'est justement lorsqu'on atteint sa VMA que notre consommation d'oxygène, en fait, il est maximal. Et finalement, c'est à ce stade qu'on atteint ce qu'on appelle le VO2 max, c'est-à-dire le volume d'oxygène maximal. On parle bien de VO2 max, hein. C'est masculin, le VO2 max et la VMA. Alors, il exprime justement ce VO2 max, il s'exprime lui en millilitres par minute par kilogramme. Donc on dit ml par minute par kilogramme, voilà. Et pour faire simple, hein, pour vraiment synthétiser, eh bien celui-ci en fait il correspond au volume d'oxygène maximum que notre corps il est capable de consommer chaque minute lorsqu'on va réaliser un effort soutenu. Et ensuite, les précisions que je peux donner justement sur le rôle de la VMA, eh bien, c'est que la VMA, elle permet de donner finalement une sorte de tendance sur le niveau d'un coureur. Parce que finalement, le niveau d'un coureur, il ne va pas seulement reposer sur sa VMA. C'est seulement un des éléments. En fait, il y en a plein d'autres qui vont entrer en jeu. On va également parler, bien sûr, de la motivation, le mental, l'économie de course, le niveau qu'on peut avoir aussi en endurance, etc. Il y a vraiment plein de facteurs. Mais toutefois, personnellement, moi, je trouve que la VMA, c'est vraiment un indicateur intéressant pour en apprendre davantage sur soi. Alors, maintenant, on va justement concrètement voir comment calculer sa VMA. Alors, je dirais qu'il y a deux choses à distinguer qui sont importantes, c'est-à-dire la VMA qu'on peut appeler VMA théorique et ensuite la VMA réelle. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que cette VMA théorique? Eh bien la VMA théorique, ça va être finalement la vitesse maximale aérobie qu'on est censé pouvoir atteindre et tenir en fonction des paramètres qui nous sont propres, c'est-à-dire notre âge, notre taille, notre poids et aussi notre fréquence d'activité physique par semaine. Donc ça c'est vraiment, on va dire, ce qui englobe la VMA théorique. C'est ce qu'on est censé pouvoir tenir. Et ensuite, il y a vraiment la VMA réelle. La VMA réelle, elle correspond vraiment au niveau réel du moment qu'on a en tant que coureur. C'est-à-dire qu'elle correspondra vraiment à la vitesse maximale aérobie qu'on est réellement capable de tenir et d'atteindre à un moment donné. Alors aussi, petite précision, mais qui a vraiment tout son sens, hein, c'est que surtout si tu débutes en course à pied, ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est qu'il ne faut surtout pas confondre la partie sprint de VMA. Parce que c'est sûr que ça va te jouer des tours si tu confonds ça. Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la vitesse maximale, donc on va dire celle qu'on a en sprint, c'est celle qu'on va pouvoir tenir quelques secondes seulement. Alors que la vitesse maximale aérobie, c'est bien la vitesse que tu vas pouvoir tenir pendant plusieurs minutes. Comme on l'a vu avec l'échelle, on va dire entre 4 et 8 minutes en fonction de ton niveau. Et ce sont bien sûr des vitesses qui sont vraiment distinctes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas le sprint, c'est vraiment la VMA sur laquelle on va se polariser. Alors,
Ensuite, la question que tu peux te poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux calculer sa VMA théorique ou sa VMA réelle? Eh bien, moi j'aurais tendance à dire que, tu le verras, en fait, il est intéressant de connaître les deux valeurs. Alors pourquoi? Eh bien parce que finalement, la VMA théorique, elle va finalement, tu vas pouvoir l'obtenir, on va dire, rapidement, et elle va surtout te permettre d'avoir très rapidement une tendance sur ton niveau, sans pour autant avoir à réaliser d'exercices physiques. Et alors que finalement, effectivement, la VMA réelle, elle, pour finalement affiner la valeur que tu auras déterminée de ta VMA théorique, et bien là, il va falloir réellement que tu ailles sur le terrain, que tu enfiles tes baskets et que tu transpires. Voilà. Donc c'est pour ça que finalement, à mon sens, il faut commencer par déterminer sa VMA théorique pour avoir une tendance de son niveau et ensuite on va confirmer ça sur le terrain avec une des techniques pour déterminer sa VMA réelle. Alors justement, ce que je vais te montrer là, et je t'indiquerai justement tous les liens qui vont bien pour que tu puisses le faire toi ensuite par la suite, c'est comment calculer sa VMA théorique. Alors pour ça, moi je me base en fait sur une formule mathématique qui permet justement d'obtenir sa VMA théorique en kilomètre-heure. Et très concrètement, il y a un calcul qui est fait, alors qui est assez complexe, mais moi pour simplifier tout ça, eh bien, j'ai mis en place un formulaire sur le blog, donc le blog des coureurs motivés, qui te permet, une fois que tu remplis ce formulaire, d'obtenir directement ta VMA théorique. Alors, on va le faire ensemble. Moi, je vais remplir le formulaire. Donc, la première question, ça va être quel âge est-ce que tu as? Donc moi là, j'ai 32 ans, donc je renseigne 32. Ensuite, est-ce que tu es un homme ou une femme? Donc là, moi, je mets que je suis un homme. Ensuite, il y a une question sur quel est ton, on va dire, niveau de forme, c'est-à-dire ton assiduité à faire de la course à pied chaque semaine. Donc, il y a, on va dire, une grande liste qui part de, voilà, est-ce que tu fais 1 heure de sport, 2 heures de sport. Il y a aussi un nombre de kilomètres qui est indiqué. Et ça te permet de choisir vraiment très concrètement quelle est la fréquence de ta pratique par semaine. Donc là, moi, j'ai mis très assidu, donc plus de 30 km par semaine ou alors l'équivalent de 4 heures de sport. Ensuite, tu renseignes ta taille et ton poids. Donc moi là, c'est 1m69 pour 53 kg. Et ça permet bien directement d'obtenir une valeur. Alors moi, la valeur théorique de ma VMA, avec les valeurs que je viens de t'indiquer, j'obtiens 16,27 km/h. Voilà. Alors, tu vas me dire, c'est super, on obtient une valeur, effectivement. Eh bien, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que justement, si tu débutes la course à pied, eh bien directement, voilà, en remplissant quelques valeurs, tu as une tendance de ta VMA théorique. Voilà, c'est vraiment une tendance. Comme dit, il faut prendre ce chiffre avec des pincettes, mais ça donne une tendance. Et ensuite, ce qui peut être intéressant justement, c'est une fois que tu connais cette valeur théorique, eh bien, tu vas pouvoir l'utiliser pour, en quelque sorte, interpréter cette valeur pour en déterminer justement des allures. Donc tu peux directement, pareil, sur le blog, j'ai aussi un autre formulaire qui te permet de renseigner ta VMA théorique pour obtenir un tableau d'allure qui va du 5 km jusqu'au marathon et qui te permet concrètement de savoir quel est le pourcentage de VMA que tu vas pouvoir tenir sur ces différentes distances avec la vitesse en km/h associée. Donc voilà, typiquement, si on reporte et que je prends par exemple la valeur de VMA de 16 km/h et que je la mets dans le tableau des allures, eh bien là, j'obtiens directement, si on va prendre par exemple le 5 km, eh bien ça me donne que je vais pouvoir maintenir 89% de ma VMA sur 5 km, ce qui me permet de déterminer ensuite les allures correspondantes. Et ça, tu pourras faire l'exercice sur l'ensemble des valeurs, donc le 5 km, le 10 km, le semi et le marathon. Voilà. Et ce qui est important de voir aussi, c'est que ce tableau d'allure, alors ça, je l'ai justement pris donc du livre qui s'appelle La Bible du running de Jérôme Sordello. Et ce qui est important de voir, c'est que grâce aux formules qu'il a permis justement, qu'il a mis en avant, eh bien, c'est que plus un coureur aura une VMA élevée, en fait, plus il sera capable de tenir un pourcentage important de VMA. Très concrètement, ça veut dire que plus en fait ta VMA va être élevée, va être importante, plus tu vas pouvoir maintenir un pourcentage élevé de cette VMA sur les différentes distances.
Donc, par exemple, pour reprendre l'exemple du 16 km/h de VMA, eh bien là, ce tableau met en avant que la distance du 5 km peut être tenue à 89% de cette VMA et le 10 km à 81%. Voilà. Si je change cette valeur et que à la place de 16 km/h, eh bien, je mets par exemple 14 km/h, eh bien là, ça met en avant que le 5 km peut être tenu à 85% de sa VMA et que le 10 km à 76% de sa VMA. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on voit bien que finalement, plus on aura tendance à avoir une VMA développée, élevée, et bien plus on pourra maintenir aussi une vitesse élevée, donc un pourcentage élevé de sa VMA sur les différentes distances. Voilà. Alors justement, pour bien voir ces différents éléments, là on a parlé de la VMA théorique. Et tout à l'heure je t'ai dit que c'était important aussi de affiner cette valeur avec justement on va dire une méthode sur le terrain. Alors moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est d'utiliser en fait le test du demi-Cooper. Et en fait ce test-là, on va dire concrètement, tu vas devoir courir pendant 6 minutes la distance la plus grande possible. Et finalement, justement, si tu es, on va dire, débutant en course à pied et que tu ne sais pas vraiment comment t'y prendre par rapport à ça, eh bien, rien que le fait d'avoir déterminé ta VMA théorique, ça va te donner directement une tendance de la vitesse que tu es censé tenir sur ces fameuses 6 minutes. Et justement, si tu commences par déterminer ta VMA théorique, que tu obtiens une certaine valeur, eh bien, tu peux justement, pour pratiquer ce test, te baser sur cette valeur pour faire le test, et ce sera beaucoup plus facile de le faire de cette manière-là. Alors que si tu ne connais pas du tout en fait ta VMA théorique et que tu pars faire le test du demi-Cooper, eh bien là c'est beaucoup plus complexe, parce que si tu ne te connais pas du tout, la complexité de ce test, c'est qu'il faut être justement régulier et du coup, c'est compliqué d'aller courir on va dire, à une vitesse régulière pendant ces fameuses 6 minutes si à la base tu ne sais pas du tout à quelle vitesse courir. Voilà. Alors si tu pars justement de cette base-là en te disant ok, je connais ma VMA théorique, donc imaginons 16 km/h, et que tu vas faire ce test de demi-Cooper qui vraiment, je le rappelle, consiste à courir pendant 6 minutes la plus grande distance possible et de le faire de manière la plus constante, eh bien ça te permettra ici d'affiner cette valeur. Alors pour te donner un exemple concret, il y a quelques semaines justement je me suis relancé dans ce test, donc après un très bon échauffement, je me suis lancé donc à courir ces 6 minutes pour parcourir la plus grande distance possible, et j'ai obtenu comme résultat, j'ai parcouru en fait 1610 mètres. Donc par rapport à ça, eh bien, concrètement, ce qui est très simple après, c'est qu'une fois que tu as fait ce test-là, que tu as obtenu la distance, donc là, si on prend le cas que j'ai eu dernièrement, où j'ai couru 1610 mètres, eh bien, tu vas diviser par 100 cette valeur. Donc là, 1610 mètres, eh bien, ça correspond à quoi? Ça correspond à, du coup, 16,10, donc ça correspond directement à la VMA réelle. Donc, si on fait le parallèle avec le calcul qu'on a vu ensemble juste avant, où pour mon cas j'avais obtenu 16,27 en VMA théorique, eh bien on voit que c'est relativement très proche entre la VMA théorique et la VMA réelle. Voilà. Donc, comme dit, pour toi, ça va être des chiffres différents si tu fais cet exercice, mais vraiment l'idée, c'est à un moment donné, on se dit « Ok, j'ai envie de savoir où j'en suis dans ma pratique. » D'abord, on se pose, on fait le petit tableau, on remplit le tableau pour obtenir sa VMA théorique, ça donne une tendance, et après ça, on peut aller enfiler ses baskets, faire l'échauffement qui va bien, faire justement un test de demi-Cooper ou un test autre, comme je t'ai dit, il existe plein d'autres tests. Moi, je pratique le demi-Cooper, mais tu peux bien sûr en tester d'autres. Et comme ça, eh bien, tu affines la connaissance que tu as de ta VMA et justement de toi. Et une fois que tu auras justement affiné ces valeurs, tu vas pouvoir, à partir des valeurs concrètes de ta VMA, utiliser, si tu le souhaites, l'autre tableau que j'ai mis à disposition pour déterminer tes allures de course. Tu remplis cette valeur dans le formulaire et ça va te donner justement, très concrètement, à combien de pourcentage de VMA tu vas pouvoir tenir ces allures-là pour pouvoir par la suite
t'aider à affiner, on va dire au niveau de tes allures, comment tu vas pouvoir organiser tes sorties pour que ce soit plus adapté par rapport à ton niveau actuel. Parce que souvent, c'est bien ça qui est difficile, c'est que en fonction des périodes de l'année, en fonction de son volume d'entraînement, on va avoir un niveau qui va fluctuer un petit peu. En faisant ça de temps en temps, tu vas pouvoir justement comparer, on va dire, le toi du passé, parce que c'est toujours important de se comparer par rapport à soi-même, et surtout, il ne faut pas se comparer par rapport aux autres. Donc, tu vas pouvoir te comparer quand tu auras obtenu tes premiers résultats. D'ici plusieurs mois, tu pourras refaire à nouveau les exercices similaires pour pouvoir comparer, pour voir ton évolution, et ça te permettra d'apprendre à mieux à te connaître. Ça, c'est vraiment très très important, je trouve, dans sa pratique, de vraiment apprendre à se connaître, à voir comment on évolue pour, on va dire, pratiquer au mieux la course à pied et être dans les bonnes allures. Alors, là, tu vois, je t'ai beaucoup parlé de la VMA. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la VMA, c'est bien. Ça te permet d'avoir des informations intéressantes. Mais dès lors, en fait, que tu vas commencer à, on va dire, travailler des distances qui vont être un petit peu plus grandes, et notamment des longues distances. Donc là, je vais plutôt parler, on va dire, du semi-marathon, du marathon, ou des distances encore plus grandes. J'aurais tendance à dire que là, c'est aussi très intéressant de connaître sa fréquence cardiaque maximale, donc sa FC max, pour pouvoir bien ajuster ses allures et ses entraînements. Et notamment, tu le sais, je te parle souvent de justement l'endurance fondamentale. Et c'est vrai que l'endurance fondamentale, c'est important aussi de la connaître pour s'entraîner aux bonnes allures. Et pour ça, il est intéressant de pouvoir justement connaître sa fréquence cardiaque maximale, pour ensuite pouvoir calculer les fréquences auxquelles courir justement en endurance fondamentale, pour vraiment travailler les bonnes allures. Alors généralement, on va dire que c'est entre 65 et 75% de sa FC max qu'on est en endurance fondamentale. Et là, tu vois que justement, on a différentes notions qui entrent en jeu. Donc, on a parlé de VMA avant, on a parlé de VO2 max, et on a également là parlé de la FC max. Donc, c'est à nouveau intéressant que tu puisses connaître ces différentes valeurs pour toi, tout simplement parce que, en ayant à l'esprit justement ces différentes notions qui te sont propres, tu pourras mieux ajuster justement tes allures à l'entraînement pour t'entraîner de manière les plus efficaces possible. 5e partie, la synthèse. Alors voilà, je dirais que c'est à toi de jouer maintenant. Comme tu l'as vu, on a parlé donc de VMA, de VO2 max, d'allure de course, de fréquence cardiaque maximale. Je dirais, sois libre d'aller tester le formulaire sur le blog pour en apprendre davantage sur toi et aussi sur tes propres allures de course. Et bien sûr, je te mettrai le lien en description pour que tu puisses retrouver tout ça simplement. Sinon, tu peux aussi aller sur Google et tu tapes par exemple comment déterminer mes allures de course en mettant aussi les coureurs motivés, et tu tomberas directement sur l'article. Et ce que je t'invite à faire finalement maintenant, c'est que si tu penses en fait que cet épisode il peut être utile à un ami, à toi, alors partage-lui, parce que si finalement tu penses que ça peut lui être utile, ça l'aidera lui aussi à progresser dans sa pratique. Et si tu as des choses à partager sur le sujet, les commentaires ils sont bien sûr à ta disposition, parce que ça m'intéresse aussi d'avoir ton avis sur le sujet. Et bien sûr, tu es libre de pouvoir apporter des compléments par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui. Et si tu as aimé cet épisode, pour apporter de la visibilité au podcast et permettre à d'autres personnes qui sont dans la même démarche que toi, de le trouver plus facilement à l'avenir, je t'invite maintenant à t'abonner, à mettre un like sur l'épisode ou à mettre un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter. Parce que clairement, c'est la meilleure manière pour toi de me faire savoir que le contenu que je te propose te plaît. Et si tu es vraiment motivé, alors va faire un tour sur Trustpilot pour donner ton avis. Donc ça s'écrit Trustpilot, et c'est un nouveau système que j'ai mis en place pour regrouper l'ensemble des commentaires reçus. Comme ça, chacun peut librement poster ce qu'il souhaite. Et donc concrètement, si tu as 2 minutes, tu vas sur Trustpilot, tu saisis les coureurs motivés dans la barre de recherche, et tu pourras lire déjà les avis qui sont déjà présents et laisser le tien en cliquant sur écrire un avis.
Et si tu es pressé, eh bien tu pourras simplement cliquer sur le nombre d'étoiles qui reflète pour toi ce que tu penses du contenu. Et bien sûr, j'espère que ce sera un 5 étoiles. Et comme tu le sais, c'est toujours un plaisir pour moi de lire tes commentaires et d'avoir tes retours pour continuer de m'améliorer dans le contenu proposé. Alors voilà, on a terminé avec l'épisode du jour. Donc j'en profite pour te remercier à nouveau d'écouter ce podcast, car c'est en l'écoutant que tu le fais vivre. J'espère que ça te sera utile et que ça t'a plu ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est donc le mot de la fin pour ce 38e épisode du podcast. Donc ça m'a fait à nouveau vraiment plaisir de partager cet épisode avec toi. Je te remercie vivement d'avoir pris le temps de m'écouter jusque-là et d'avoir partagé ce moment avec moi. Coureur ou coureuse motivée, je te dis à dans 2 semaines. Et bien sûr, comme d'habitude, on reste en contact sur les réseaux sociaux. Je vais terminer avec la phrase que tu connais bien et qui me tient toujours à cœur. Alors on la répète ensemble, un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble vers ton objectif. Prends bien soin de toi. Thank you.